Pour sélectionner différents composants dans Canva, il existe différentes solutions. Donc, la première chose, c'est vraiment de cliquer sur notre image. Donc, on la sélectionne, ce qui permet de la déplacer et de la tourner. Donc, si je sélectionne encore, la plupart des images se sélectionnent en cliquant dessus et en les déplaçant. On peut aussi les sélectionner en les encadrant. Donc, si j'en encadre une, j'en sélectionne une. Si j'en encadre deux, ben, je sélectionne les deux, ce qui permet de déplacer les deux ensemble ou évidemment de grouper comme fut dans les autres vidéos. On peut aussi faire la rotation des deux. Ces cas-là sont assez simples. Les difficultés proviennent souvent des fois quand on superpose des images. Donc, lorsque je superpose des images, là, je trouve ça bien, mais je suis plus capable de sélectionner mon étoile. J'ai beau cliquer juste sur l'étoile, ce qui se sélectionne, c'est toujours l'ampoule puisque l'étoile est derrière. Évidemment, je pourrais toujours sélectionner l'ampoule, la tasser, rapetisser l'étoile et ramener l'ampoule par-dessus, mais c'est un peu fatigant parce que ça ne me permet pas de voir exactement le fini de mon travail, le rendu. La stratégie, quand on a un objet qui est derrière quelque chose pour sélectionner, c'est qu'on clique une première fois sur notre premier objet. Ensuite, on tient enfoncé la touche CTRL, CTRL, donc la touche CTRL sur notre clavier, et en recliquant une deuxième fois, il va sélectionner l'image en dessous. Et si j'avais une troisième image, je pourrais continuer comme ça pour aller sélectionner de plus en plus profondément. Et là, ça me permet d'ajuster mon étoile et de voir l'effet immédiatement de changer sa couleur, de peut-être lui faire une rotation un peu pour la placer plus à mon goût. Et là, ça me permet de voir. Donc, je clique sur l'étoile, l'ampoule, ce qui est au premier plan. Ensuite, je tiens la touche CTRL et j'appuie une deuxième fois pour aller sélectionner ce qui est derrière. Ce qui va permettre maintenant d'ajuster. Donc, stratégie intéressante pour sélectionner lorsqu'on a des images superposées une par-dessus l'autre.